Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour encore cette semaine avec une grande dame et la semaine prochaine avec un grand chef cuisinier pour la dernière avant la pause estivale du mois d'août. Valérie Thuillier, blondes et souriantes. Ravi de vous recevoir, Valérie. Merci Jérôme de m'accueillir. Merci Sandra. Je suis ravie d'être là. Toujours alors sur 92.1 FM, mais aussi sur radiograndlac.com et en replay sur la chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram et le site autourdulacdubourget.fr. Ce sera dimanche à 18h et je ne dirais pas que j'ai pris l'horaire d'Anne Sinclair une nouvelle fois. Enfin, tu connais le principe de Vue autrement pour l'avoir peut-être écouté depuis c'est la 8e édition. Déjà, oui. Chiffre infini qui porte bonheur en Asie. Eh bien, ça tombe bien, Valérie. Alors, j'ai lu un peu des choses sur toi que tu m'as passées aussi. Il y a un petit préambule sur la personne que tu es et ta vie. Et puis, il y a 10 minutes, 10 questions. Et puis, il y a, on finit par une question d'actu. Et aussi, une chanson qui te tient à cœur pour des raisons diverses et personnelles surtout. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que tu es une femme d'altitude et une femme du Sud. Tu es une femme de mer et de montagne. Oui. Puisque tu es, je crois, et tu nous le diras, née à l'Alpe d'Huez. Alors, je suis née à Grenoble, mais j'ai vécu toute mon enfance à l'Alpe d'Huez, oui. Oui. Et puis, à 15 ans, en pleine adolescence, donc c'est vrai que tu vas passer entre chaleur et rigueur, un peu, où on dit des montagnards qu'ils sont, c'est pas rigoureux, je cherchais le nom, mais qui sont, ils doivent être durs au froid. Et quand on te voit agir dans ce que j'ai pu voir, moi, aujourd'hui, depuis Femme d'exception et évidemment, la première édition du Festival du cinéma français cette année que j'ai trouvé quand même exceptionnel. Bien sûr, il y a toujours des choses à refaire, tu en reparleras en finale. Eh bien, tu as passé ta vie à partir de 15 ans entre le Sud, Antibes, Cannes, où travaillaient tes parents, tu vas nous le dire, je crois, et entre la montagne, ça je savais pas que tu y retournais. Et donc, du coup, tu as ce côté très chaleureux, c'est vrai, très souriant, très chaude quand tu reçois du monde, mais aussi, je pense, une rigueur de travail. Ah oui, mais je pense que ça c'est dans mes gènes aussi, c'est-à-dire que mes parents sont comme ça, mes grands-parents étaient comme ça. On a toujours été élevés dans j'allais dire la générosité, d'accueillir, d'aider, d'aimer, et ça c'est dans mes gènes. Et puis le fait de vivre à l'Alpe d'Huez, c'est une station de ski, donc en fait on est là, on se connaît tous bien sûr. Ouais, c'est une famille. C'est merveilleux, ça a été et c'est toujours, puisque tu vois là, j'attendais de venir à Radio Grand Lac et dans ton émission, et je pars à l'Alpe d'Huez cet après-midi, tu vois, pour le week-end. Donc je ne coupe pas mes racines, je suis quelqu'un de très fidèle, et donc c'est. Et quelles sont tes racines à l'Alpe d'Huez, si je peux me permettre? C'était les parents, les grands-parents, ou c'était une racine c'était une racine familiale? Alors ma famille est à Grenoble principalement, mais oui, l'une de mes grand-mères, ma tante, mon oncle, mes cousins, ont été vivre à l'Alpe d'Huez, et nous on les a suivis parce qu'on est tous très famille. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée pour mes parents en fait, professionnellement parlant. Et puis on a été, on est arrivé à l'Alpe d'Huez, et c'est une très belle partie de notre vie, et puis qui ne s'arrête pas d'ailleurs. Tu vas prendre le frais aussi. Oui, aussi. Voilà, parce que je vous le dis pas, mais dans le studio, notre réalisatrice Sandra est en maillot de bain. Moi, je suis pieds nus avec une bassine d'eau et de glaçons. Ce que m'a recommandé mon ostéopathe, mais enfin, je vous en parlerai une autre fois. Valérie, donc voilà, ce préambule qui m'a marqué, c'est vrai. Et puis tu m'as raconté, on en parlera un jour, on va en parler après, pour l'histoire de comment est arrivé le festival. Tu arrives à Aix-les-Bains en 2011. Oui. Ton métier, c'est donc, alors c'est dans l'immobilier, mais c'est particulier, tu es? Oui, c'est pas de l'immobilier, c'est aménageur foncier. C'est avant. Voilà, c'est en fait, j'achète des terrains, je les lotis et je les revends à des particuliers pour une belle période de vie de famille, des familles qui commencent dans la vie. Souvent, j'ai des jeunes d'ailleurs, et j'en suis ravie, parce que c'est une partie de leur vie où les enfants vont naître. Oui, bien sûr, le chien, la famille. Et c'est une continuité pour moi, c'est ça en fait, c'est que j'aime ça, c'est que j'aime que les familles se créent, vivent heureux, et voilà. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que tu n'es pas là pour trouver des terrains et bâtir des immeubles avec je sais pas combien d'étages. D'abord, les PLU le permettent plus, je crois, ou moins. Ça dépend des villes.
Oui, on est plutôt, c'est c'est autre chose, mais on est plutôt dans la densification. Moi, je suis pas pour ça du tout. Mais après, écoute, il y a des lois, Oui. on les respecte, mais je reste fidèle quand même à ce que j'aime faire, des terrains confortables qui puissent accueillir des familles où ils vivent heureux. Voilà. Et puis à côté, tu avais besoin parce que tu as vécu un peu autour du showbiz, c'est bien large, mais à fréquenter beaucoup d'artistes, et tu vas en parler par les métiers de tes parents ou de ta maman, je crois. Tu as créé Femmes d'Exception en quelle année ? L'association Femmes d'Exception ? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà. Un peu plus. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai dit, dis donc, ça colle bien à Aix-les-Bains, autour du lac, puisque Aix-les-Bains a eu une grande histoire. Si les gens s'en rappellent pas, ils devraient se renseigner un petit peu, parce que c'est vrai, ça a été une grande ville où les pièces de théâtre sortaient à Aix avant de sortir à Paris, qui avait une boutique sur les Champs-Élysées de la ville d'Aix-les-Bains. Voilà. Donc, c'est bon à rappeler quand même. Et c'est ce que tu as un peu en toi, c'est que tu vas reprendre l'histoire pour faire le futur. Puis après, là, cette année, première version du festival du cinéma français. Bravo, parce que ça aussi, ça colle à Aix, non ? Parfaitement bien au niveau de l'architecture, et puis il y a beaucoup de Aix-les-Bains est une terre de cinéma, il y a beaucoup de films régulièrement qui sont tournés à Aix-les-Bains, donc séries, de séries, de films, de tournages, et c'est vrai que lorsque... Et comment t'es venue l'idée alors, justement ? Alors, ça fait très longtemps qu'on y pensait avec mon frère et Fred, mon mari, ma belle-sœur. Ça fait très longtemps qu'on y pensait. Et puis le Covid est arrivé, et on s'est dit, parce que là, ça a été 2 ans de préparation. Donc c'est beaucoup de travail. Ah bah oui, j'imagine. Et puis le Covid est arrivé, on s'est dit on se pose et on travaille sérieusement sur le festival, parce que vraiment il faut soigner les moindres détails, c'est très important. Et il est né comme ça, mais avec vraiment... Il y a longtemps que vous y pensiez. Oui. Avec Franck, qui est quand même dans le métier, dans le même que le mien. Avec Franck, que j'ai connu à Lyon tout à fait par hasard, sur le Village des Neiges à l'époque, tu vois. Oui, parce que mon frère est producteur audiovisuel. Voilà. Et il m'aide d'ailleurs aussi pour Femmes d'Exception, tout ce qui est technique. Voilà. On le voit, c'est quelqu'un de métier que je salue et que j'embrasse s'il t'écoute. Et qui t'aime beaucoup. Ah, bon alors, et on a été d'ailleurs autour du lac petit partenaire, j'allais dire, mais là quand même, donc j'étais ravi. Un mot avant de démarrer tes 10 questions, quel a été le ressenti des artistes, globalement des artistes qui étaient là, et tu en as eu de nombreux, à commencer par Laurent Gérard, même si on dit, oui, c'est le gars du coin, pas vraiment, il est sur RTL, il fait les matinales, il va les refaire à la rentrée. Oui. Bien sûr, nous, notre radio aussi, Radio Grand Lac, c'est important, c'est la radio du territoire, et on espère que là aussi, il y aura une raison d'être. Donc voilà, quelle est l'avis général des artistes venus, des acteurs, des comédiens sur le festival? Écoute, un avis... Et sur la ville, bien sûr. Oui, ce sont des retours exceptionnels de tous. Ils veulent tous revenir l'année prochaine. J'avais contacté beaucoup d'artistes, plus d'une centaine. Beaucoup étaient en tournage. Mais là, les agents me rappellent, les artistes me rappellent en me disant, Valérie, on a des retours excellents, on veut être là l'année prochaine. Donc les retours sont excellents, et c'est vraiment magnifique, parce que c'est beaucoup de travail, comme on peut s'imaginer, et avoir ces retours-là, c'est que du bonheur. On en parlera à la fin, justement. C'est un teasing un peu, tu nous parleras de la prochaine, évidemment. Moi, je le sais, parce que c'est mon métier, il faut 7 ans pour qu'un événement s'installe. Oui. Et financièrement, comment ça s'équilibrer. Tu vois, on parle de Musilac qui chaque année a des bonnes années et des moins bonnes. Donc, bravo pour cette première édition, on peut le dire, parce que déjà, faut le faire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font rien et qui critiquent. Donc, à ceux qui font, bravo. Écoute, tu parles de Musilac, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis triste quand même quand on... Mais ça s'arrêtera pas. Je le souhaite, parce que c'est un événement qui compte pour Aix-les-Bains. Bien sûr. Je mesure vraiment le travail que ça peut représenter, et l'investissement financier, puisque... C'est énorme. Voilà. Donc, rien que ça se respecte. Voilà. D'autant, pardon, je te coupe, mais d'autant qu'en post-Covid, les artistes ont tous augmenté leur cachet énormément. Donc, il y a les artistes, il y a plein de choses qui ont augmenté, et que Musilac a qu'à se réadapter. 3 jours, ça serait très bien, beaucoup de gens le disent. On prend moins de risques sur 3 jours que sur 5. On n'est pas là pour donner des leçons. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des parents qui venaient à 15 ans, 16 ans à Musilac, qui aujourd'hui viennent en vacances à Musilac parce qu'ils ont 40 ans. Ça, c'est important, et ça, je le pensais pas.
Après, c'est à l'organisation de Musilac de voir ce qu'il y a de mieux à faire. C'est vrai qu'ils ont des contraintes bien supérieures aux nôtres en termes financiers, de cachets, de choses comme ça, parce qu'il y a des musiciens, parce qu'il y a une installation lourde. Donc voilà, c'est à eux. Tu t'es rendu compte avec le festival, ce que les enjeux qui ça, en tout cas financiers même. Hein. C'est rapide. C'est énorme, voilà. Bien sûr. On sait qu'il faut qu'ils aient 25 000 personnes par jour pour que ça soit équilibré, donc voilà. On va pas parler de Musilac, on n'est pas là pour ça. Et maintenant, on passe à nos 10 questions, 10 minutes. Valérie, on voit que tu es une femme, faite pour ça, bien que tu sois dans un métier assez rigoureux pour autant, mais qui est aussi un métier social, puisqu'il faut rencontrer des gens pour trouver ses terrains. Hein. Oui. Donc, il faut les aimer un peu. Alors, vous êtes né où? À Grenoble? Oui. Et vous êtes né, je donnerai pas la date, c'est quel mois, quel jour? Ah mais j'ai aucun problème avec mon âge. D'accord. Je suis né le 30 décembre 1965. Serais-tu donc une Capricorne? Capricorne, oui. Voilà, alors Capricorne, signe avec une corne, mais de ténacité, mais qui sait comprendre aussi, qui sait écouter. Qu'est-ce que tu as un ascendant? Tu as un ascendant, bien sûr. Ah bah dis donc, alors comme je donnerai pas de nom, mais ma fille Louise qui est du 2 janvier et Capricorne ascendant Lion, je comprends mieux tout. Bon, donc ça donne un caractère comment ce Capricorne ascendant Lion selon toi? C'est difficile de me définir moi-même, mais moi je pense que je suis très rigoureuse, je suis très exigeante avec moi-même. Déjà, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est moi que je remets en question. Et puis j'aime les gens. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Tu le dis souvent, hein. Oui. Et pourtant, quand on voit ta rigueur de travail, on peut dire, est-ce que c'est vrai? Mais si, je pense que c'est vrai, bien sûr. Mais qu'il faut aussi être rigoureux dans ce job, dans tous les jobs. Il faut être rigoureux parce qu'on respecte les personnes pour qui, qu'on reçoit d'ailleurs pour le festival par exemple, mais pour qui on fait aussi des événements pour femmes d'exception. Il faut respecter les gens et pour respecter et proposer un travail sérieux, il faut être rigoureux soi-même. Voilà. Et oui. Alors, famille, frères, sœurs, les parents, c'est sûr que c'est des fois difficile à aborder s'ils sont partis. Non, ils sont là. Frère, Franck, mais une sœur aussi? Non, on est 2. Frère, c'est mon frère aîné. Je suis sa petite sœur pas beaucoup, de 2 ans et demi. Voilà, j'ai un frère avec qui je suis très complice, non? Très complice, très proche. On est très famille, d'une manière générale, avec ses enfants, avec nos enfants, avec toute notre famille. Tu as des enfants, Valérie? J'ai 2 enfants. Walter, qui a 33 ans et qui est reparti vivre en Antibes, tu vois. Donc on y va là, on y va début août le voir. On reste jamais très longtemps, bien sûr. On reste jamais très longtemps sans se voir. 1 mois et demi, 2 mois, je peux pas plus. En fait, même un week-end, mais il faut que j'aille embrasser mon fils et ma belle-fille parce qu'ils se sont mariés en octobre et c'est que du bonheur. Génial. C'est magnifique. Bientôt mamie ou tu l'es déjà? Non, mais ça va sans doute pas tarder. Et puis j'ai une fille, sœur. Roxane. Ta fille, pardon. Voilà, Roxane que tu connais qui était sur le festival. Oui, elle est là. Elle m'aide beaucoup. Elle est rédactrice professionnelle. Elle est prof de français et d'anglais. Donc c'est vrai je l'ai vue sur le festival. Voilà. Elle m'aide beaucoup pour la rédaction, bien sûr. Et puis voilà. Et elle habite à Aix, par contre. D'accord. Voilà. Les profs de français, tu disais. Oui, prof de français. Et quel métier faisaient tes parents? Alors c'est ça qui m'intéresse un peu, ce côté. Alors je sais plus si le papa ou la maman, mais qui était coiffeuse? Les 2. Ah, ils étaient coiffeurs. Ils avaient un salon? Un salon? En fait, ils ont eu d'abord un salon à Grenoble, et puis plusieurs salons à l'Alpe d'Huez, et puis plusieurs salons à Cannes et Antibes. Et ils étaient coiffeurs Jacques Dessanges, donc coiffeur officiel du Festival de Cannes. Ce qui tombait merveilleusement bien. Et donc quand on est arrivé, moi j'avais 15 ans et mon frère 17 quand on est arrivé à Antibes et Cannes, ils ont ouvert 4 salons Jacques Dessanges et bien c'est vrai qu'on a grandi dans cette déjà à l'Alpe d'Huez quand on était enfant, à cette époque-là, il y avait énormément d'artistes à l'Alpe d'Huez, beaucoup d'artistes. Donc ils les coiffaient. Mes parents ont fait beaucoup de scènes parce qu'ils étaient tout le temps, ils ont reçu des tas de prix, donc ils nous emmenaient en fait sur scène tout le temps. Et donc on a côtoyé depuis tout petit, mais en toute simplicité, en toute humilité, beaucoup d'artistes. Et puis quand on a été à Cannes, coiffeur officiel de Cannes, c'est vrai qu'on a rencontré et sans s'en rendre compte, en fait, ce réseau-là, parce qu'on l'entretient, parce que simplement on ne cherche pas à aller directement vers eux, mais en fait on se donne des nouvelles parce qu'on s'entend bien. Ça fait une famille en quelque sorte, ni plus ni moins. Quand on est sur un lieu d'événement, moi je sais pas les mêmes, mais la foire de Savoie, on avait des artistes aussi. Forcément, on les côtoie comme si on était copains. Enfin, c'est normal. On dit pas que c'est des amis, mais on se revoit. Donc, tu as rencontré même beaucoup d'artistes internationaux.
Donc tout ça, ça germe dans ta tête pour l'avenir. Et alors après, tes parents ont arrêté ce métier. Ils sont à la retraite là ? Maintenant, ils sont à la retraite, oui. Maintenant, ils sont à la retraite depuis une trentaine d'années maintenant. Ah oui. Ouais, oui. Et alors ils vivent où ? Ils vivent à Aix-les-Bains, pas très loin d'ici. D'accord. On est en train de filmer le replay en même temps parce que je donne le petit point technique. On est une petite équipe, mais c'est le direct, donc voilà, ça va repartir. Un souvenir marquant de ton enfance, soit à l'école primaire, soit à l'Alpe d'Huez, soit à Antibes, soit à Cannes, autour des 10 ans. Tu vois, on a toujours quelque chose qui nous marque. Et chacun a trouvé d'ailleurs des invités, tu sais, qui restent au fond de la mémoire comme ça, et de positif plutôt, mais pas forcément d'ailleurs. À 10 ans, donc j'étais à l'Alpe d'Huez. En fait, ce qui m'a marqué pour ma vie après, c'est cette proximité avec les gens. C'est que tout le monde s'entraidait à l'Alpe d'Huez, qu'on était, tu vois, je sais pas si l'image est très bonne, mais comme dans un grand club med où on ne risque rien. Et c'est ça qui m'a construit aussi, c'est-à-dire qu'on était tous, on se connaissait tous. Tout le monde c'est se un peu comme un parc protégé. d'attractions. Oui, et puis tous les enfants, en fait, on était en toute liberté, mais à la fois on se sentait sécurisé parce qu'on se connaissait tous. Et c'est ça qui peut-être aussi m'a construit en disant, on se respectait et on s'aidait et on s'aimait. Et voilà, ça m'a construite sans s'en rendre compte pour la suite. Ce qui t'a fait aimer la famille, ce qui t'a fait aimer te retrouver dans une famille, même si c'est pas la tienne première. Est-ce qu'on a dans les événements, souvent, quand on vit des événements qui durent, je pense qu'à Musilac c'est pareil, c'est une famille. À la Foire de Savoie, on avait Pascal Barcelona l'autre jour, c'est une famille pendant 10 jours. Et c'est vrai que ça a dû créer chez toi l'envie aimer les gens. Oui, puis c'est la vie en fait, ça. Les rencontres, les échanges, les partages. Là, c'est ça la vie. C'est la vie, c'est la base. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas rester sur des jeux vidéo toute la journée, c'est pas ça la vie. Non, mais les réseaux sociaux, c'est aussi une belle carte postale. Oui, il faut c'est savoir. Professionnel, c'est un outil. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, voilà. Mais après les rencontres, c'est quand même autre chose. Magique. Oui, et souvent imprévu. C'est comme on dit, les meilleures soirées sont les soirées imprévues, pas celles qu'on prévoit. Tu pratiquais un sport, du coup, du fait d'être au ski ou dans le sud ? Ah bah oui, à l'Alpe d'Huez, à l'Alpe d'Huez, en fait, je skiais, je patinais parce qu'à l'école, c'était notre EPS en réalité. C'est vrai. On allait. Au lieu d'aller au stade. Ah bah nous, on allait on jouait au tennis, on skiait et on patinait. Ouais, donc, selon la saison, tu veux dire. Selon la saison. Donc c'était. Donc tu es une grande skieuse ? Tu skis toujours ? Je skie toujours, oui, je skie toujours. Vu qu'on est passé du vouvoiement. Ouais, on se connaît quand même depuis un petit moment. C'est vrai. L'astrologie, on l'a vu, Capricorne, ascendant Lion, ce qui moi ne m'étonne pas du tout. Une passion, alors tu vas me la donner peut-être, mais ou je l'ai déjà, mais une passion, un hobby, un truc qu'on sait pas de toi, Valérie. Si tu me disais, j'adore les vernis à ongles, enfin je dis n'importe quoi là, mais pourquoi pas, parce que tu es extrêmement féminine pour autant. Une passion qui... Non, moi, tu vois, ce qui me vient tout de suite, là, ma passion, c'est... Les gens. Oui. Ouais, elle le dit vraiment. Hein. C'est vrai, Sandra, c'est pareil pour toi ? Les gens. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est rencontrer, c'est faire plaisir, c'est aider, c'est pouvoir rendre service. C'est vrai, je suis comme ça. C'est bien de le dire, parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont comme toi, mais qu'on croit peut-être pas comme ça, tu vois, ou qui se cachent. Donc aimez-vous les uns les autres. Mais oui, c'est important. Et d'ailleurs, tu as choisi. Et parlez-vous. On va en parler. Et parlez-vous, parce que c'est ce que je te dis qui est contraignant avec les outils numériques. Ce sont des outils, mais c'est pas avec ça qu'on dialogue. C'est pas avec un site de rencontre qu'on rencontre des gens. Voilà ce que je veux dire. Non, puis parfois il peut y avoir des malentendus parce qu'un message, c'est pas la même chose que se parler en fait. Il y a une intonation qui n'est pas là. Même les SMS, c'est dangereux. Absolument. Et même si les mots sont courts. Bon, ça c'est bien. On est d'accord sur ce point. Je suis vraiment d'accord avec toi. Si vous étiez un animal, chère Valérie Tullier, qui seriez-vous ? Lequel seriez-vous, pardon ? Je serais plutôt un chien, je pense, parce que j'aime tous les animaux. Hein. J'adore les vaches, j'adore les chevaux, j'adore. Mais un chien, c'est vrai que on a un chien depuis toujours. Enfin, je veux dire, on a eu plusieurs chiens, mais un chien, ça fait partie de sa famille. C'est un mâle, une femelle, ton chien ? C'est un mâle. Comment il s'appelle ? Roméo. Il y a eu Juliette ou il y aura Juliette ? Ah bah peut-être, il y aura peut-être Juliette, mais on est très attaché à son chien et il fait partie de la famille. C'est quelle race ton chien ? C'est un cocker, on a toujours eu des cockers. Et pourtant, c'est pas vrai que c'est des caractères affreux. Ah non, nous, je pense que... Alors, ça dépend de l'éducation. Un chien a son caractère, mais je pense qu'effectivement, ça dépend de l'éducation. Nous, c'est un amour, mais vraiment un amour.
Bon, et donc il a quel âge, Roméo? On est nourri à l'Odex, hein. Je précise, on salue Philippe Germano qui est partenaire de Radio Grand Lac, les eaux minérales et partenaire d'Autour du Lac. Voilà, festival, femme d'exception, il est avec nous tout le temps, Philippe Germano. Il était au 1 an de la fréquence, hein, Sandra. Et je lui dis, vous buvez pas de l'eau, Philippe? Oh bah quand même, il y a des moments, il en a marre qu'on lui parle de l'eau. Mais elle est bien là, l'eau minérale d'Aix-les-Bains, pas très loin d'ici, puisque la source, Rafi, je crois au début, est à 100 mètres d'ici. Hein. Chère Valérie, restons sur ton sujet, tu seras un chien qui aboie ou pas de temps en temps? Ou qui caresse? Les deux, mon capitaine? Oui, pas aboie, j'aime pas ça. Je dis les choses en fait. Hein. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça marche. J'espère ne pas le dire méchant parce que j'aime pas ce genre de choses. Mais il faut dire les choses pour éviter les malentendus. Ça marche mieux, non? Voilà. Et puis il faut dire. Et puis pourquoi être méchante? Moi, j'aime pas être méchante en fait. Ça sert à rien d'être méchant. Puis on est dans un monde où on a du mal. Les gens ont du mal à accepter qu'on leur dise les choses. Ils veulent qu'on leur dise que oui. Ben oui, mais c'est comme l'éducation d'un enfant, c'est plus facile de dire non que de dire oui, mais non sert en fait. Si on les aime, on dit non. Hein. Exactement. Si votre grand regret après, je vais vous appeler Juliette, parce qu'il y a Roméo. Juliette, votre grand regret dans la vie, s'il y en a un? J'en ai pas. Mais vous pouvez en avoir et l'assouvir plus tard. Aujourd'hui, mon seul regret, c'est de ne pas avoir mes grands-parents maternels à côté de moi. Ils sont partis, tu veux dire? Ou ils sont là? Non, ils sont plus là depuis longtemps. Voilà. Oui, ils sont plus là depuis longtemps, mais ce sont mes anges qui sont là tout près de moi. Tu vas beaucoup été avec tes grands-parents? J'ai beaucoup été. Avec eux? Oui, j'ai beaucoup été avec eux, oui. Ah là, l'Alpe d'Huez. Non, pas eux. Pas seulement. Oui, alors c'est pas ces grands-parents-là, mais oui, d'accord. j'ai toujours été très très proche de mes grands-parents. Et si je peux avoir un regret, tu vois, c'est juste celui-là, c'est qu'ils soient pas là, à côté de nous. Et ils ont connu mon fils, mais pas ma fille. Donc tu vois, ça fait un moment qu'ils sont partis. Ouais. Mais voilà, mon regret c'est là, c'est ça, parce qu'après, écoute, la vie peut être faite de haut et de bas, hein, comme tout le monde, mais j'ai pas de regret parce que je fais ce que j'aime faire. En fait, je suis une femme libre, mariée depuis 40 ans. À Frédéric? À Fred, ouais, voilà. Qui n'est pas là, j'étais étonné, je dis viens, il a voulu te laisser... Non, parce que je suis pas rentrée entre temps, donc voilà. Je sais qu'il t'écoute, non? Oui, il m'écoute là. Mais non, je j'ai pas de regret en fait, sauf celui de plus avoir mes grands-parents à côté de moi. Et je crois que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Il faut pas avoir de regrets. Si on réussit, on réussit. Si on réussit moins, c'est pas grave. On a appris, on apprend toujours. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, mais de toute façon, on regrette jamais de faire un acte. Hein. Non. Il faut pas. Votre envie, votre souhait le plus cher? Alors ça, c'est une autre phrase. Votre envie à venir. Ton souhait le plus cher, qui peut être personnel, professionnel. Je m'en fiche, mais tu as bien quelque chose. Alors, j'ai envie de continuer à faire du bien autour de moi. On va faire vivre ce festival. Ça, c'est vraiment ton dossier du moment. Oui, vraiment, le festival, on est déjà sur la 2e édition. On a des projets toute l'année avec le festival. Ben oui. Ça va être un événement qui compte déjà, parce que j'ai beaucoup de contacts à Paris. Oui. Et qui compte déjà. Et puis, quand il y en a eu d'autres contacts secrets, c'est un effet boule de neige ou pas, là, tu le sens? Et puis, je suis en lien avec des gros partenaires depuis 8 mois, mais il fallait faire cette première édition. Et oui. Voilà, donc là, les choses se mettent en place. C'est ça que j'ai envie de faire vraiment. Participer à la culture française, à la gastronomie française, enfin, faire rayonner la gastronomie française, la culture, le cinéma français. Ça, c'est important. C'est important, en fait, dans la vie, déjà. C'est ce que m'ont dit les artistes. Ils m'ont dit, je sais plus lequel, je crois que c'était le parrain, François Borléand m'a dit, mais non seulement on est bien avec, bien sûr je connaissais cette ville, bien sûr. Il tournait une série en ce moment. Hein. Oui. Donc il est venu quand même et il m'a dit, puis il y a de la gastronomie ici. Oui, il tournait une série et puis Antoine Duléry tournait aussi avec Laurent Gérard en ce moment là. Ah oui. Oui, mais Laurent Gérard fait une série en ce moment. Il tourne avec Antoine Duléry en ce moment, oui. Ah d'accord. Et donc ils aiment cette région parce qu'on y mange bien aussi, hein, autour du lac. Bien sûr, on a à la fois au niveau de notre territoire et au niveau de notre région vraiment des chefs incroyables. Voilà. Donc, je disais à ma dernière fille qu'on sera là au 25e Festival du cinéma français quand elle sera elle-même actrice, en rigolant hein, bien sûr tout ça, mais ça passait bien. Ce qui vous anime tous les jours, donc ça revient peut-être un peu à la même question Valérie, mais quand même, qu'est-ce qui vous anime tous les jours en tant que femme aussi?
Alors, Et dans du la- territoire, de vos enfants, de vos parents, voilà. Qu'est-ce qui vous anime quand vous vous levez le matin? Alors dans la continuité quand même, je veux compléter parce qu'on a Pardon. parlé du festival. On va mais, en parler, hein, c'est voilà. la dernière question. Mais tu me disais que voilà comment je vais Femme d'exception a beaucoup d'importance pour moi aussi. C'est mon bébé aussi. Ben oui, moi j'en me rappelle d'ailleurs. Voilà, et on a dû arrêter pendant les 2 ans de Covid. On a monté, on a créé les rendez-vous femmes d'exception pour continuer à avoir ce lien et aller à la rencontre des femmes et des hommes. Et là, on est en train de parce que c'était j'allais dire un concept qui était nouveau il y a 5 ans avec des lauréates qui aujourd'hui existent un peu partout. Donc on est en train d'organiser quelque chose pour 2023. À Aix-les-Bains, autour du lac, là. Bien oui. sûr, ici, bien sûr, toujours. Et ça va être un grand rendez-vous, donc femmes d'exception, sur une nouvelle version qui n'existe pas, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Le Festival du cinéma français n'existe pas en France. Il Non. existait en Israël, à Los Angeles. Il existe des festivals de cinéma C'est vrai. français, mais pas en France. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller faire ce qui n'existe pas. Mais pas du tout, vraiment avec toute humilité. C'est juste pour être complémentaires les uns des autres et pas faire les mêmes choses. Mais oui, bien sûr. Et puis, femmes d'exception, les femmes sont dans la lumière dans ce siècle, hein, on le dit. Hein. Et donc ça tombe à pic, non? Je pense que c'est pour ça que tu as des lauréates aussi. Oui, alors tu vois, à l'époque, quand on a créé Femmes d'exception, on parlait pas de toutes ces femmes tout le temps. Et on s'est dit, quand même, on va les mettre à l'honneur, on va les valoriser parce que les hommes, souvent, c'est pas par méchanceté, ils ne se rendent pas compte de Fred, tout ce qu'une t'entends. femme peut faire. Mais Fred, Non, mais c'est pas Fred, vrai, parce que moi Fred, je il dis s'en rend toujours, compte. les femmes sont plus fortes que les hommes. Je sais pas, tu vois, je disais, je suis mariée depuis 40 ans, on dit souvent, une femme fait un homme, mais un homme fait une femme aussi. Mais évidemment, C'est complémentaire. C'est complémentaire. Les hommes d'exception existent aussi, c'est bien sûr. Mais à cette époque-là, en fait, on a créé cette femme d'exception parce qu'en fait, on s'est dit, mais on va toucher le cœur des hommes parce qu'ils ne se rendent pas compte type de de tout ce film. qu'une femme peut faire. Voilà. C'est vrai. Mais ça Alors n'a- je suis pas ça n'a d'accord rien parce que de- je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte. Alors peut-être pas tous parce qu'il y a Peut-être plus l'ego, tu maintenant. sais. Plus L'ego, maintenant. voilà, plus maintenant parce qu'il y a un équilibre qui se crée. Bon, eh bien je vois que ce qui t'anime, c'est bien en effet tout ce qui est autour de l'homme, de la femme, de l'homme en général. J'avais envie d'un petit souvenir d'enfance, mais bon, tu m'as dit voir la famille, voir le monde à l'Alpe d'Huez, donc c'en est un. Oui. Et ton actu, donc pour terminer, là vraiment nettement, tu sais. Attends, je vais te donner un Ouais, souvenir. un truc, tu vois, comme qui le marque cake, ma vie. le cake de François Trépied de sa grand-mère, le cake Non, Lucette. Alors, je vais te donner un souvenir Si tu veux le d'enfance qui était. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. C'est que Michel Fugain était à l'école avec ma maman. Donc, je l'ai toujours vu. Il est grenoblois. Il est grenoblois. Son papa était le médecin de toute notre famille. Oui. Donc, il y a un vrai lien. Et la première fois, tu vois, ça c'est la première fois que j'ai été le voir sur scène à Grenoble, ça a marqué ma vie parce que C'était ses débuts ou pas? C'était pour le Big Bazar. Oui, Ah bah oui. pour le Big Bazar la première fois. Mhm. Bon, depuis il y a eu d'autres fois Bah oui. bien sûr, mais tu vois, Michel Fugain devait être là au festival. Il pouvait Mhm. pas parce il était en tournée en fait Sa en fille Israël. aussi. Mhm. Et Marie Fugain devait être là. Marie, parce qu'il me fallait vraiment un Fugain au festival. C'est pour moi c'est la famille aussi. Et elle a attrapé le Covid et elle a pas pu être là. Voilà, normal. malheureusement. Mais Donc voilà. c'est la première fois Oui, parce que- du concert de Michel. oui, parce que ça m'a. C'est quelqu'un qui est très simple, très humble, très gentil. Et on est resté comme ça. Enfin, longtemps après, je l'ai revu parce qu'il avait ouvert une école à Nice et nous on habitait Antibécane. Donc il avait de chant. de tout, de chant, de danse. Et Ouais. Mimi Mati était là, par exemple aussi. Oui, c'est vrai. Et Elle était au Big Bazar. elle était après le Big Bazar. Mimi Mati, elle est allée. Elle Oui, mais a elle était commencé dans à son Nice. groupe, Non, le Big Bazar. Non. Hein Non. Et donc Mimi Mati était là et en fait on a été le voir parce qu'à l'époque je voulais être attaché de presse ou voilà, quelque chose comme ça et on a été le voir et à l'époque je faisais encore je faisais mes études et il m'a dit écoute, tu finis tes études et après tu viens me voir parce que ça c'est quand même une base. Mais c'est vrai. Et du coup, après, je suis partie autrement, mais ça m'est toujours resté ça. Et ça, tu vois, c'est un élément marquant de ma vie Oui. parce que c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime énormément parce que j'aime sa simplicité, j'aime son humilité, j'aime ce qu'il transmet.
Et j'aime beaucoup son ex-femme Stéphanie, Oui. qui a créé l'association Laurette Fugain, bien sûr, et à qui on pense très fort. Et puis Sanda, sa nouvelle épouse, Michel Fugain, qui est une femme pleine de vie, joyeuse, heureuse. Voilà, ça me fait plaisir, ça. Bon, et justement, ça tombe à pic pour à chaque fin d'émission. Merci beaucoup, Valérie Tullier, d'être venue sur Radio Grand Lac et sur la chaîne Autour du Lac en replay et en vidéo. Merci Dodo sur la chaîne dimanche à 18h. On termine avec un titre qui t'émeut ou qui marque ta vie et tu as choisi donc, Valérie. On te souhaite un bon été déjà, un bon été. Oui, bon été à toutes et tous aussi. Et puis, il y avait le petit mot de l'actu, oui mince, j'ai oublié. Alors, en dehors de Fugain, Michel Fugain, le mot de l'actu, c'est tu prépares quoi la prochaine... Enfin, à la rentrée, tu fais quoi là, en dehors de te poser un peu là cet été? Je me pose pas cet été, je suis en train de travailler sur le dossier de l'édition du festival du festival et de Femmes d'Exception. Là, je m'arrête pas du tout, je suis en train de faire voilà. On n'a pas dit que tu étais aussi en campagne, ça j'ai voulu passer ce phénomène, même si c'est très bien, on n'a pas dit, mais tu as quand même été en campagne électorale pendant tous ces temps. Mais tu vois, c'était pas du tout dans le but pour moi c'est pas politique, pas politique, c'était vraiment aider les gens. Bon, c'est ça la politique, ça vient de au départ c'est ça. Hein. On se rend compte que c'est pas toujours c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et finalement c'est bien que ça se soit pas passé parce que j'aurais pas aimé. Parce que c'est pas ta personnalité. J'aurais pas aimé être contre les gens. Alors ça veut pas dire ne pas savoir dire non. Hein. Ça veut dire que c'est pas. Je vendrai jamais mon âme au diable pour aller déblatérer des mensonges sur les gens pour être élu. Ça c'est pas moi. Donc tant mieux. Mais ça te correspond pas. Tu veux dire. Non, ça me correspond pas. Mais après c'est pas grave. Ça c'est une autre partie. C'est pas mon actualité, c'est pas mon futur. Terminons sur un point d'actu positif. Qu'est-ce qui t'attend après ces quelques jours à l'Alpe d'Huez? Là, pour te dire, alors l'Alpe d'Huez, je vais rejoindre là d'abord ma grande famille de l'Alpe d'Huez et puis Thierry Jacob, qui est le parrain de cœur de Femmes d'Exception, qui organise les raids féminins. Donc là, je vais le rencontrer puisqu'il fait un événement à l'Alpe d'Huez avec Karine Duboucher-Revol, avec qui on monte là. Bien, bah oui. Et donc on va le voir pour notre plus grand plaisir. Ça me permet d'être à l'Alpe d'Huez. Et puis dans le futur, écoute, François Berléand s'est déclaré parrain d'honneur à vie du festival. Oui, il me l'a dit. Quel bonheur. Il me l'a dit sur le reportage. Et on est en lien toutes les semaines avec lui. Et Laurent Gérard va être le prochain parrain du. Oui, parce qu'il y a un parrain d'honneur, un parrain. François Berléand sera le parrain d'honneur à vie. Et puis là, normalement, le prochain parrain, parce que Laurent a été magnifique et il nous a dit moi je veux être parrain. Et je pense qu'on aura une marraine aussi. Ça sera la surprise. On ne le sait pas encore. Ça ne sera pas un scoop sur Radio Grand Lac. Puis Laurent Gérard est attaché à Aix-les-Bains, aussi à la région. Il y est venu beaucoup. Il est de Valseny, hein, donc il est de Savoie aussi. Bourg-en-Bresse, non? Il a une maison à Valseny? Oui, il a la maison de ses grands-parents, son grand-père à Valseny. Et puis il est très ami avec mon frère, donc c'est vrai que c'est une personne magnifique, très simple, très humble, avec beaucoup de succès aussi. Et puis François Berléand aussi a parlé sur RTL, aux grosses têtes, du festival. Magnifique, en disant que si on les invitait, il fallait venir. C'était important d'être là, que c'était un festival réussi. Donc écoute, donner du bonheur, c'est ce qu'on cherche tous, c'est ça qui est beau. Voilà, donc on aura peut-être une grosse radio, je l'ai compris, mais on peut aussi avoir la radio du territoire. On est sur Radio Grand Lac. Merci d'être venue, Valérie. Merci de m'avoir reçu. Et sur le magazine Autour du Lac et la chaîne Autour du Lac sur les réseaux sociaux et le site autourdulacdubourget.fr en replay dimanche 18. Qu'est-ce qu'on écoute de Michel Fugain? Alors c'est ça. Valérie, bon été. J'aime tout, mais là, on va peut-être écouter une belle histoire. C'est ça, Sandra? Voilà. Et j'annonce la semaine prochaine, Cédric Campanella qui sera là pour la dernière avant la pause estivale. Et qui a été là pendant le festival du cinéma français, qui a cuisiné avec Marc Vera, avec David Loisel. C'est très important. On recommencera l'année prochaine. Cédric Campanella, qui a une place particulière dans mon cœur, comme David Loisel, comme Marc Vera, comme tous les gens qui étaient là, Valentin Marin. Enfin, il y a des gens magnifiques. Et quand il cuisine, moi j'ai été le voir cuisiner l'autre jour, c'est merveilleux. Hein. Oui. C'est merveilleux de couleurs, de beauté avec ses apprentis. Donc ça sera la semaine prochaine à 12h06. Sandra, on a dépassé un peu les bornes et le temps, mais maintenant on va finir ce bon moment partagé et ce vu autrement par une belle histoire de Michel Fugain. Merci Valérie et bon été.